Salut à tous. Alors aujourd'hui, courte vidéo en extérieur pour une demande d'aide sur la réparation de ce circuit de contrôleur de vanne 4 volts pour chauffage qui était chez mes grands-parents, que mon grand-père m'a demandé de regarder, et il ne fonctionne plus depuis déjà un certain bout de temps. Alors j'ai démonté tout ça, donc ça c'est une partie qui est dans le bloc, et sur cette partie là derrière il y a le moteur de la vanne, tout ça qui se situe. Bon, c'est tout fait en un seul bloc. Sur ce circuit, on a plusieurs connecteurs, donc on a l'alimentation, on a aussi la commande du moteur, et on a aussi des emplacements pour des sondes de température. Donc il y a une sonde en extérieur et une sonde aussi en intérieur. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, c'est des vieux circuits tout ça. Comme vous pouvez pour le constater, il est largement plus vieux que moi, ça c'est sûr à 100%. Et j'ai rien dessoudé, hein. Je préfère préciser tout de suite, mais je n'ai strictement rien dessoudé pour éviter de tout flinguer. Parce qu'en dessoudant, c'est sûr que je vais tout flinguer, ça vu l'âge. Alors déjà lors du démontage, j'ai tout de suite constaté qu'il y avait des taches de brunissement ici. Alors on pourra constater que ça revient à ce niveau là et que ça revient ici aussi. Alors on pourra déjà tout de suite, quand on regarde de l'autre côté, constater que ça concerne le pont de diode qui est juste au bout de mon doigt, ainsi que la toute première résistance. La deuxième aussi a l'air d'avoir eu un petit peu chaud, mais bon, beaucoup moins que la première. Alors quand on regarde un petit peu le code couleur de la première résistance, on tomberait sur une valeur de résistance qui sort de 100 ohms. Donc c'est marron, noir, marron, avec un anneau qui devait être sûrement doré, mais là qui est blanc, je sais pas si vous verrez, mais qui est blanc, tout simplement avec la chaleur il a changé de couleur. Et au-dessus on a une deuxième résistance. Alors là par contre c'est le flou total sur la valeur de la résistance, parce que si on le lit de la même manière que la précédente résistance, on aurait une résistance de 11 ohms, parce que ça fait marron, marron, noir, marron, donc avec une précision différente, mais une résistance de 11 ohms, ce qui n'est pas du tout cohérent avec ce que j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé une résistance de 100 ohms à peu près. Et si par contre on lit dans le sens contraire, donc de gauche à droite, on trouve marron, noir, marron, avec marron toujours comme anneau, donc une autre précision, mais là on trouve bien une résistance de 100 ohms. Donc là je pense pas au niveau des résistances qu'il y ait de problème. J'ai vérifié aussi les ponts de diode, ils ont l'air bons. J'ai vérifié les enroulements ici rapidement. Alors bien entendu j'ai fait tout ça hors circuit, hein, sans être branché au secteur je veux dire, mais j'ai laissé souder tous les composants parce que, encore une fois je répète, si je commence à dessouder je vais tout flinguer, c'est sûr à 100%. Et j'ai vérifié vite fait les enroulements, ils ont l'air bons. Alors je tombe pas sur des valeurs infinies qui pourraient signaler que l'enroulement a été coupé, donc ce qui ferait obligatoirement qu'il y a eu une surchauffe quoi que ce soit et que le fil aurait coupé. Et je tombe pas non plus sur des valeurs très très faibles qui pourraient dire que le fil aurait fusionné et qu'il y aurait eu aussi une surchauffe qui aurait eu un court-circuit. Donc je tombe pas sur tous ces trucs là. Après au niveau du primaire aussi, je tombe sur une valeur à peu près cohérente, donc qui serait aux alentours de 400 ohms. Après, voilà, quand je regarde la section du fil et le nombre de tours, je sais pas si vous verrez bien, mais je pense que sincèrement c'est cohérent. On a aussi ici une sorte de fusible d'interrupteur thermique. Bon, encore une fois, lui il est bon, c'est une sorte de bilame, mais il a l'air bon. Après au niveau du câblage, alors c'est très particulier parce que ici on a un premier pont de diode avec les deux entrées alternatives, donc qui viennent sur l'enroulement ici. Et après on a deux sorties continues qui vont, entre guillemets continues, hein, qui vont bien sur le circuit à droite et à gauche. Par contre le deuxième pont de diode, lui c'est bien différent parce qu'on a bien les deux entrées alternatives. Par contre les deux sorties continues, on en a une qui vient se repiquer sur l'entrée ou la sortie, peu importe, d'un enroulement. Donc ça aussi je comprends pas trop bien pourquoi ils ont fait ça. Bon, après je pense pas que ça intervient du fait de la panne, hein. Ça a fonctionné pendant des années, donc je pense pas que c'est ça la panne. Après voilà, je suis curieux de savoir pourquoi il y a eu un dysfonctionnement, pourquoi ça ne fonctionne plus aussi. Je répète encore une fois, j'ai tout vérifié, tout a l'air de fonctionner, tout a l'air d'aller correctement. Après je répète encore une fois aussi, j'ai pas démonté parce que j'ai peur de tout flinguer. Donc voilà au niveau du problème exposé. Bon, ouais, si jamais vous avez des hypothèses, des pistes que je peux explorer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis preneur. Partagez aussi la vidéo, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seraient plus compétents, spécialisés un petit peu dans le domaine, qui pourraient y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à partager tout ça. De toute façon je ne vais pas durer la vidéo plus longtemps, hein. Alors par contre je vais vérifier en vitesse si j'ai rien d'autre à vous dire. Aussi j'ai vérifié le pont de diode. Bon, alors dans le premier cas ici le pont de diode, bon j'ai bien les bonnes chutes de tension sur toutes les diodes, voilà. Par contre sur ce pont de diode là j'ai des chutes de tension qui sont pas ultra régulières. Je sais qu'entre une diode j'ai à peu près 0,6 volts. Bon après voilà, c'est pas, je pense pas que c'est alarmant. Bon voilà, sincèrement je vois pas où est pourrait un problème. Donc voilà, donc sinon je vais pas tarder la vidéo plus longtemps. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.